Oui, en général, c'est de la discrimination parce que il y a beaucoup de jeunes en fait ils se sentent discriminés donc ils s'entendent pas avec tout le monde. Il y a quasiment tous les jeunes ils s'entendent pas avec la police par exemple parce que on pense souvent qu'on est accusé quasiment pour tout. S'il se passe un vol, les premiers qu'on va aller c'est les jeunes parce que bon c'est surtout chez nous que ça arrive ou alors s'il y a une agression c'est aussi chez les jeunes qu'on va venir. Et puis aussi il y a la discrimination donc genre qu'on va nous traiter de sale marocain ou de sale turc, c'est des insultes qui arrivent souvent, mais que bon, à la fin, ça fait mal au cœur et ça énerve et on s'entend plus avec personne. En fait, on reste dans notre monde à nous. En fait, on parle plus aux adultes, on s'entend plus avec personne. Oui, Samir. Aussi, comme je travaille souvent avec les jeunes, lorsque je me sens, quand je suis confronté avec un jeune violent, en fait, pour un jeune, quand je vois la chose, c'est vraiment un moyen d'expression. Quand il est violent, c'est son moyen de s'exprimer. Il exprime simplement ce qu'il ressent. Il pense en étant violent, c'est la seule manière de se faire écouter. Pour lui, c'est simple. Donc, quand il est violent avec quelqu'un, il se dit je me sens écouté, donc c'est bon pour moi. Voilà. Une écoute très importante. Alors Ayoub, tu as parlé des enseignants, il y a tout à l'heure. Alors on va justement citer quelques exemples de violences à l'école. Donc par exemple ce mardi même, un professeur a été agressé donc à l'école Don Bosco. Il donnait des cours en fait à une classe de filles. Il y avait on tapait sur sa porte. Il a simplement demandé qu'on arrête de taper et là il s'est fait agresser. Et donc c'était un prof qui était apparemment beaucoup aimé. Et donc on comprend pas vraiment cet acte de violence. En 2007, Pierre Jacquet, directeur de l'Institut Couzeau à Dinan, a été poignardé par Lyrian, un jeune de 16 ans, donc il y a eu le procès il y a peu. Les universités de Liège, par rapport à ça, et de Gand ont réalisé en 2007 une étude relative à la délinquance. Et il en ressort qu'un adolescent sur 10 ont déjà introduit une arme blanche à l'école et 1 sur 100 a déjà blessé quelqu'un. Alors, Rachel, donc fonctionnaire de prévention et criminologue de formation, parlons d'abord de prévention. À ton avis, que faut-il faire au niveau des écoles ? Est-ce que les cours doivent avoir est-ce que les profs doivent avoir des cours de self-défense ? Mais non, je pense pas. Allez, bon, ça c'est mon avis tout à fait personnel, bien sûr. Je pense que les exemples que tu donnes sont quand même encore des exemples rares, regrettables, et c'est des vrais drames pour les profs. Et bon, c'est vrai que je pense que le jour d'aujourd'hui, c'est un métier difficile, parce qu'on est face à des classes avec une population qui est différente. Et voilà, je pense que c'est pas facile, mais non, des cours de self-défense, non. Je pense qu'il y a d'autres moyens d'amener une autre ambiance dans l'école. Bon, il y a des exemples qui peuvent être donnés. Bon, j'entends qu'on parle de la police, mais je voudrais quand même dire que la police fait des gros efforts, surtout sur notre zone, si je peux me permettre. Il y a par exemple un projet de parrainage entre des policiers bénévoles et des écoles primaires, où les policiers viennent en classe, viennent présenter leur métier. C'est quoi être policier ? On est là, bon, entre guillemets, la police est votre ami, mais quand même ça marche. Et je pense que, voilà, ce sont des éléments importants afin d'expliquer à des enfants c'est quoi l'autorité et ainsi de suite. Donc, il y a d'autres projets encore qui sont possibles dans des écoles autour de la violence. Nous, par exemple, le service de prévention aussi, nous avons développé maintenant un projet d'animation avec notre cellule médiation scolaire, qui est une offre aux écoles pour travailler sur le thème de la violence avec des enfants d'école primaire, où nous travaillons sur le thème de la violence, mais sur des thèmes annexes. Qui suis-je moi ? Comment me faire respecter ? Comment, si j'ai un problème ou un conflit avec un autre élève, comment pouvons-nous le résoudre ensemble et par exemple aussi avec la prof et avec les parents. Donc je pense qu'il y a toute une approche préventive qui est possible et certainement pas amener un aspect sécuritaire dans l'école. Je pense que ça peut qu'avoir un effet négatif et amener un cercle vicieux. Je pense pas qu'il faut arriver comme en Amérique, où il y a par exemple des services de sécurité privés qui sont
sont à la sortie, à la rentrée des écoles, pour vérifier les sacs à dos des jeunes. Et donc je pense que ça, c'est tout à fait à éviter. Et je pense qu'ici, surtout à Bruxelles, on est dans tout à fait une autre logique, même si, bon, il reste des moments peut-être difficiles entre jeunes et policiers. Là aussi, nous, en tant que service de prévention, on essaye d'y travailler en collaboration avec la zone de police. Nous organisons des activités environ 6 fois par an. Ça s'appelle les Festi-Contact, qui sont justement là pour améliorer le contact entre les jeunes des différents quartiers et les policiers, mais dans un cadre sportif presque ludique. Par exemple, aller dans la forêt de Soignes, faire un parcours d'estafette ensemble, des équipes mixtes, ça peut être des matchs de foot, pas foot policier contre jeunes, mais vraiment des équipes mixtes, sinon bon, on peut avoir d'autres débordements. Mais je pense que c'est important de souligner que la police, effectivement, est là, mais pour faire un certain boulot, et je pense qu'il faut respecter ces gens-là aussi. Et d'un autre côté, il y a les jeunes, mais je peux comprendre, hein, quand on se fait contrôler 2-3 fois par jour, contrôle d'identité, ben, je peux comprendre qu'à la fin, on en a marre. Hein. Mais je me répète, et c'est le discours que mes éducateurs tiennent aussi auprès des jeunes, on demande ta carte d'identité, tu la montres, tout simplement. Il ne faut pas à ce moment-là commencer, entre guillemets, à faire le malin, parce qu'il est certain que là aussi, c'est policier. Donc, souvent, c'est un cercle vicieux, hein, et ça déborde parfois sur un tout petit truc qui est vraiment pas nécessaire. Donc, je pense que même au niveau de la police, hein, je sais qu'il y a aussi, à ce niveau-là, il y a des formations en cours pour améliorer, justement, ce contact entre jeunes et policiers, même si, voilà, je suis convaincue qu'il y a toujours des moments difficiles. Oui. Alors, au niveau de la prévention, donc Pierre Jacquet, donc qui est le directeur qui s'est malheureusement fait agresser l'année passée, il disait que voilà, dans les écoles, les élèves devaient être informés sur les causes de la violence, la drogue, la santé. Il faut suivre, cadrer les jeunes, mais tout cela demande beaucoup d'énergie. Les éducateurs, les professeurs et la direction doivent être motivés. Quand les jeunes se sentent valorisés, la violence est beaucoup plus légère. Alors bon, comme on dit, il faut toujours lier les paroles, la théorie à la pratique. Alors Samir, ça te paraît facile donc de faire ça? Ça me paraît facile comme ça quand ce directeur parle comme ça, chacun, en espérant que tout le monde travaille énormément là-dessus. Donc si moi je fais mon travail à fond, que le directeur aussi fait son travail, les professeurs, les animateurs, etc., sportifs, etc., font vraiment leur job, je pense que c'est faisable. Mais maintenant, bon, savoir si un tel acte, donc le directeur qui s'est fait poignarder ne va pas arriver, ça on peut pas le dire. Mais maintenant, je me posais la question de savoir est-ce qu'ils n'ont pas pu, avec ce jeune-là, est-ce qu'ils n'ont pas su éviter ce genre de drame? Je me suis dit que les professeurs les éducateurs n'ont pas su éviter ce genre de drame. Est-ce qu'ils n'ont pas détecté quelque chose avant que ça arrive? Et bon, et ça justement, c'est à nous de voir donc le directeur, les professeurs, les éducateurs, de faire en sorte pour pas que ça n'arrive. Et c'est clair qu'on est complémentaires et qu'on doit tous travailler ensemble, que ce soit éducateur, directeur, professeur, on doit tous travailler ensemble. Il faut faire beaucoup de prévention pour que ça n'arrive pas. Rachel? Je voulais juste encore ajouter quelque chose. Il est certain que, voilà, les éducateurs, hein, il y a beaucoup d'éducateurs aussi dans des écoles. Donc ici on parle d'éducateurs services de prévention. Donc il y a des programmes qui existent dans les écoles et l'école peut faire beaucoup. Mais je pense qu'il faut quand même pas oublier que l'éducation de base ne se fait finalement pas à l'école. Donc je pense qu'il y a quand même une responsabilité des parents aussi. Et malheureusement, on constate quand même que certains parents sont démissionnaires de leur rôle parental, ou se sentent dépassés tout simplement par leurs propres enfants qui n'arrivent peut-être plus à suivre. C'est ce dont on va parler dans la deuxième partie. Oui, mais je pense que c'est important oui. à le dire, de ne pas mettre toute cette responsabilité sur l'intrascolaire et se dire l'école va tout solutionner. Ça, c'est inimaginable. Et donc je pense que c'est important de le dire parce que on est quand même face à parfois des jeunes enfants, hein, à partir de 6 ans, qui n'ont peut-être pas l'encadrement familial qu'ils devraient avoir et où les parents disent il est à l'école, on va bien l'éduquer là. Ben non, malheureusement ça ne fonctionne pas comme ça.